Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes revenus. Je prends quand même quelques messages avant qu'on ne, voilà, avant justement qu'on ne parle du jeûne, pas du jeûne chrétien, hein, voilà, du jeûne pour la santé. Voilà. Monsieur Jean-Claude me demande, ou alors nous demande aujourd'hui, est-ce que c'est obligé d'être, est-ce que c'est obligé d'être sous régime alimentaire en cas de diabète? La réponse est oui, 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 1000 fois. Monsieur Jean-Claude, il faut être sous un régime alimentaire lorsqu'on a un cas de diabète. Sinon, il va vous foudroyer, il va vous terminer. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ce qui provoque même le diabète, c'est, j'ai envie de dire parfois, les mauvaises habitudes alimentaires, associées ou alors couplées aux prédispositions de faire un diabète. Alors, plus que jamais, un régime alimentaire est le plus adapté lorsqu'il y a un cas de diabète. Déjà qu'aujourd'hui, avec certaines études au niveau de la France, j'aurai le temps, on est encore en train d'observer et de regarder, mais les conclusions sont pour bientôt. Je vais tout à l'heure parler du jeûne, mais il y a un régime alimentaire draconien qui, bon, c'est encore sous étude. Certaines personnes ont guéri du diabète par ce régime-là. Voilà, j'ai les astuces, mais on est encore en train d'observer. Lorsque ce serait plus clair à ce niveau, on va vous renseigner. Donc, monsieur Jean-Claude, un régime alimentaire plus que jamais est la bienvenue lorsqu'il y a un cas de diabète. Et je prends celui-ci qui nous dit « Bonsoir, docteur Marcel, c'est Armel, monsieur Armel, je crois. Bonsoir à vous. Je voudrais savoir, s'il vous plaît... je reviens. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, si... Bon, on a un autre message encore. S'il vous plaît, si c'est prudent de prendre du citron après avoir pris des comprimés, puisque vous dites que l'acidité détruit les comprimés. Ce n'est pas conseillé de prendre du citron, même pas de l'orange, quand vous prenez les médicaments. Je suis désolé, à l'hôpital, les docteurs conventionnels vont vous dire ce qu'ils vont vous dire. Je suis nutritionniste, je vous dis ce que je vous dis. Tout ce qui est acide n'est pas la bienvenue pour les médicaments. Alors si vous voulez prendre du fruit, le citron c'est un fruit par exemple, ou alors les oranges. Si vous voulez prendre toutes ces choses, vous les prenez, j'ai envie de dire 2 à 3 heures après que vous avez pris vos médicaments ou avant de prendre vos médicaments. Ne les prenez pas en même temps. Par exemple, quand on va vous dire que sucer les oranges et manger la banane en même temps, ce n'est pas la bienvenue, c'est dangereux de le faire. Je dis à toutes ces personnes qui se placent devant les femmes qui vendent les fruits et on mange la banane, après on suce les oranges, on mange l'ananas. Si vous saviez ce que vous vous faisiez à vous-même, ce serait terrible. Donc, monsieur Armel, pour répondre très vite et très rapidement, vous ne prenez pas du citron quand vous prenez des comprimés. Ou alors, prenez ça quelques heures après ou quelques heures avant. Vous ne mélangez pas. Ce n'est pas bien de le faire. Voilà, on va voir. Il y a un autre message. Celui-ci me demande simplement comment vous allez. Je vais bien. Le docteur Marcel va très bien par la grâce spéciale de Dieu. Et non seulement par cette grâce, par justement l'aide aussi de tout ce que la nature nous a donné gratuitement. Je dis bien gratuitement, voilà. On va poursuivre avec cet autre message qui nous dit bonsoir docteur, quand il fait soleil, j'ai le corps qui pèse et mes pieds augmentent de volume. Quand il fait soleil, j'ai le corps qui pèse et mes pieds augmentent de volume. Vous n'avez pas suivi ou alors regardé mon émission du samedi passé parce que je parlais des rétentions d'eau ou ce qu'on va appeler les œdèmes. Qu'est-ce qui se passe quand il fait soleil? Vos cellules se dilatent. Et quand elles se dilatent, qu'est-ce qu'elles font? Elles libèrent l'eau qu'elles contiennent. Normalement, c'est un processus qui est naturel. Les cellules libèrent de l'eau pour qu'elle soit filtrée et elles les réabsorbent encore. Parce que 2/3 de l'eau que vous avez dans votre corps sont contenus dans les cellules et 1/3 justement est contenu, c'est ce qu'on appelle le liquide extracellulaire, il est contenu à l'extérieur des cellules. Mais lorsqu'il fait chaud et on est en saison sèche, ceux qui ont des problèmes de rétention d'eau vont en souffrir davantage en saison sèche. Ceux qui ont des œdèmes, ils vont en souffrir davantage en saison sèche. Qu'est-ce qui se passe quand il fait chaud? Vos cellules vont se dilater. Elles vont devenir plus poreuses, un peu comme on dit. Lorsqu'elles vont relâcher l'eau, elles auront tout le mal après à les réabsorber parce que la porosité est devenue énorme. Ou alors plus sérieuse. Elles auront toute la peine du monde à réabsorber cette eau. Alors c'est ce qui vous arrive. Vous n'avez pas donné votre nom, mais cher téléspectateur qui a envoyé le message, c'est ce qui vous arrive. Alors une chose, j'ai donné ce conseil la semaine passée, évitez de vous exposer au soleil pendant de longues heures. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites comme travail, mais évitez cela. Parce que chaque fois que vous serez sous le soleil, voilà ce qui va arriver. Et je vous ai dit, les œdèmes, il faut en prendre soin parce que ça peut être l'indice qu'il y a une maladie plus ou moins sérieuse, voilà, dans le corps. Donc, merci pour ce message-là.
Voilà, je ne sais pas, on va parler du jeûne. On a encore 5 minutes, on va parler du jeûne. Les autres, vous pouvez encore envoyer des messages si ça vous intéresse. Madame Naomi, permettez, voilà, qui nous a parlé du problème de constipation. Je ne sais pas déjà, le samedi passé encore, il y a une dame, Madame, oh j'oublie son nom, ça va venir, qui justement demandait les bienfaits de l'eau. Et je lui disais, une chose que l'eau va faire, bu à jeun le matin, 2 à 3 verres le matin, ça va justement aider à casser ce problème de constipation. Deuxième chose, il faudra éviter de manger beaucoup de pain. Même pas, quand je dis même beaucoup, c'est un peu comme si je disais il faut manger du pain quand même. Il ne faudra pas en manger. Ça peut arriver de temps en temps, mais n'en faisons pas une habitude. Pain, beignet et tout le reste, voyons comment on évite ces choses. Parce que comme j'ai dit, voilà les choses qui calent dans le ventre, les causes des problèmes de constipation. Buvez beaucoup d'eau, évitez d'être stressé. C'est-à-dire, évitez les choses qui vont vous donner des soucis, qui vont vous donner de réfléchir. Parce que voilà les choses qui justement vont casser la température ambiante, ce qu'on appelle le feu digestif. Lorsque le feu digestif est cassé en raison du stress et tout le reste, vous allez faire des constipations. Donc évitez le stress. Et puis, mettez en pratique ce conseil particulier. Mangez toujours quelque chose de cru avant de manger ce qu'on a préparé. Ça veut dire, ayez toujours des carottes ou de l'aubergine à la maison. Lorsque vous voulez manger la nourriture que vous avez préparée, mangez d'abord une carotte ou une aubergine pour commencer le processus de la digestion. Dernière chose, toujours sur le cas de constipation, prenez le temps de mâcher vos aliments. Ne soyez jamais pressé lorsque vous mangez. Manger, c'est un art. Et le docteur Marcel sait que manger, c'est un art. Manger, pour moi, c'est comme prier. Alors, je prends du temps, de la révérence dans la prière, de la même manière lorsque je vais manger, parce que je sais, c'est les deux choses qui me maintiennent en vie. Alors, je ne m'amuse pas avec. Quand je vais prier, je suis sérieux. Quand je vais manger, je suis sérieux. Mon épouse est à la maison, comme mon repas peut attendre jusqu'à la dernière heure le soir. Parce que lorsque je voudrais manger, il faudrait que je prenne mon temps pour le faire. Je ne suis jamais pressé. Parce que ma vie, quelque part, en dépend aussi. Je ne vis pas pour manger, bien sûr. Je mange pour vivre. On prend cet autre message. J'espère, Madame Naomi, vous avez été renseignée. Je sais qui c'est, Madame Naomi. Bonsoir, Madame Naomi. Voilà, on poursuit avec cet autre message. Vous permettez, je ne sais pas si on va parler du jeûne aujourd'hui. Ah là, il y a un autre qui arrive encore. Bon, vous permettez, attendez, je vais regarder. Oh là là, il y a un autre qui arrive. Bon, là, ça va devenir un peu compliqué. Bon, celui-ci nous dit, que devons-nous faire? Ah non, que devons-nous faire en cas de grave mal d'estomac? Monsieur Boris, quand vous avez un grave mal d'estomac, il faut soigner ça. Que ça ne progresse pas vers un ulcère. Que ça ne progresse pas vers justement, au point justement de fatiguer votre foie. Un estomac qui... Imaginez un peu ce qui se passe, je ne sais pas, monsieur Boris qui avait envoyé le message. Que vous envoyez votre maïs au moulin et que lorsqu'on écrase, après de l'autre côté, vous voyez que le maïs a juste été concassé, qui n'a pas été écrasé. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà la même chose qui arrive lorsque vous avez des problèmes avec l'estomac. Vous mangez, l'estomac devrait écraser, métaboliser et puis le foie va assurer la digestion et tout le reste. Mais justement, ça passe sans que le travail ne soit fait. C'est compliquer votre état de santé. Je dis un homme qui a des problèmes d'estomac, c'est un homme qui va peiner un peu. Lorsque vous avez des problèmes d'estomac, monsieur Boris, faites tout pour vous faire soigner. Faites-vous soigner, c'est important. Et il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a même pas de conseil à donner si ce n'est le fait de vous faire soigner. Que faire? Bon, si ça vous intéresse d'avoir le docteur Marcel comme partenaire pour votre santé, vous avez mon numéro, vous me faites savoir. Voilà, je suis moins cher. C'est une parenthèse, c'est juste pour rire. Voilà, on poursuit. On poursuit avec cet autre message qui nous dit Alvin. Alvin depuis Ndjemoum, je ne sais pas où c'est. Bon, Alvin depuis Ndjemoum, je veux voir c'est quoi votre message. Qu'est-ce que vous avez? Pardon à la technique. Ok, Ndjemoum c'est à la Sonnelle, d'accord. Le docteur Marcel est nouveau dans la ville, je ne connais pas beaucoup d'endroits. Bon, permettez, ce message nous dit: bonsoir docteur, peut-on utiliser de l'huile de palme quand on est diabétique? Je suis désolé, pas vraiment. Pas vraiment. Quand on a des cas de pathologies qui sont assez sérieuses, plus que jamais on a besoin de ces huiles qui sont, je sais pas, un peu comme, si vous voulez, l'huile d'olive, bon, si vous voulez, je ne vais pas faire de publicité, mais il y a une huile qu'on vend sur le marché. Si vous voulez savoir c'est quoi cette huile, vous m'appelez après l'émission, je vais vous dire, parce que si je dis ça ici, le technicien ou alors le chef de chef va m'arrêter après pour que je paye pour la publicité. Donc je ne vais pas vous donner le nom ici. Mais c'est vrai, en disant déjà l'huile d'olive, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de variétés, mais l'huile de palme, pas vraiment. Ce n'est pas vraiment très conseillé lorsqu'on a des problèmes de diabète. Pas vraiment. Parce que c'est plein. Oh là là, on a un autre message qui arrive. Et
Celui-ci nous dit, et c'est M. Jean-Claude qui revient, le pain complet vendu en boulangerie est-il ce qu'il faut pour un diabétique? En quoi est-il complet? En quoi est-il complet? Je ne sais pas si je vais vous faire la leçon aujourd'hui, mais c'est déjà très bien pour les diabétiques. Le pain complet sans sel. Pain complet sans sel pour les diabétiques, c'est un pain complet. En tout cas, ce qu'on a en Afrique ou alors au Cameroun, permettez. C'est déjà meilleur que le pain blanc. Voilà, c'est déjà meilleur. Donc, Monsieur Jean-Claude, si quelqu'un a un cas de diabète, le pain complet vendu en boulangerie, je ne sais pas combien les boulangeries vont me payer pour la publicité du pain complet que j'ai fait ici tout le temps. Voilà, c'est bien. Et on peut consommer. Ce serait la bienvenue. Je vais voir ces messages. Voilà, celui-ci nous dit, bonsoir docteur, vous dites que manger l'ananas et l'orange au même moment est dangereux. Qu'en est-il de la salade aux fruits? Voilà. Je ne sais pas si c'est toujours Alvin. Si ce n'est pas vous, que la personne m'appelle après l'émission. Je vais vous donner un cours sur les combinaisons alimentaires. Un peu ce que vous faites dans les... Ce matin, j'étais quelque part où j'ai mangé un peu de crudité. On a été surpris de voir que je n'avais dans mon plat que de la salade, des tomates, et puis des carottes. On voulait mettre les choux, j'ai refusé. J'ai refusé. On n'a pas compris pourquoi. On a trouvé ça un peu terrible. Vous mettez tout dans les plats au nom de crudité. Vous faites des mélanges alimentaires ou alors ce qu'on appelle des combinaisons alimentaires qui après vont vous donner les problèmes de gaz, les problèmes de ballonnement et tout le reste. Voilà, vous voulez savoir salade aux fruits, qu'est-ce qu'on met dedans? Je vais vous dire. Un peu comme lorsque quelqu'un va mélanger en même temps banane, pastèque, papaye et puis manger. Non mais c'est terrible, c'est terrible. Ça vous surprend? Bon, c'est pas votre faute. On ne nous a pas renseigné avant aujourd'hui. Mais je suis là et je vais m'assurer que je vous renseigne. Si... Oh, il y a encore un autre message. Oh là là. Ah, vous permettez. Je dois quand même les lire. Oh là là. Bon. Permettez, je parle du jeûne. On n'a plus de temps. Le temps est passé. En 2-3 minutes, je parle du jeûne. Le jeûne dont il est question aujourd'hui, en 2-3 minutes, j'aurai terminé avec ça. Ce n'est pas le jeûne que vous faites habituellement lorsque le prêtre ou le pasteur disent le temps est venu de jeûner. Le docteur Marcel, personnellement, n'est pas pour ce jeûne-là. Je suis désolé. Les gens vont dire, tu es pasteur, tu dis jeûne. Moi, je ne suis pas pour ce jeûne. Je dis ce jeûne qu'on reste, on ne mange rien, on ne boit rien. Le corps que vous avez aujourd'hui, chers téléspectateurs, n'est pas le même il y avait 100 ans. Les choses ont changé. L'homme est plus vulnérable aujourd'hui qu'il ne l'était il y a je ne sais pas combien d'années. Naturellement, génétiquement, je dis tout a changé. Les gens ne sont plus les mêmes. En raison de notre alimentation, en raison de l'état de notre écosystème, en raison de pratiquement tout. Des problèmes qu'on a dans la vie, le stress et tout. L'homme n'est plus le même. Chers téléspectateurs, si vous voulez jeûner, comme on dit en général, mais moi, je ne vais pas vous conseiller ça. Alors le jeûne que je conseille et qui est la bienvenue pour vos conditions de santé, c'est ce qu'on appelle le jeûne hydrique. C'est justement ce jeûne où pendant 24 heures, vous aurez un seul repas qui sera complet bien sûr. Et avant ce repas, vous boirez de l'eau et vous mangerez ou alors boirez des jus de fruits. Voilà le jeûne que le docteur Marcel conseille. Parce que ce jeûne, il va vous faire 1001 biens. Je dis bien 1001 biens. Mais il va essentiellement commencer par 2 jours de jeûne où exclusivement, vous ne boirez que de l'eau. Et avec un repas qui sera très léger. Après ces 2 jours, le reste de jours qui va suivre, si vous avez choisi 10 jours, dans les 2 premiers jours, vous allez prendre de l'eau avec, j'ai dit en conclusion, un repas qui sera léger. Mais le reste des 8 jours, justement, vous aurez pour breuvage des jus de fruits, par exemple un fruit en passant, et puis le soir, peut-être avant de clôturer, vous aurez un repas qui sera complet. Un jeûne fait de cette manière-là va détoxifier votre corps. Parce que les jus de fruits vont laver, d'épurer le corps. Le jeûne, on le fait parce qu'on veut dépurer, on veut laver l'organisme. Donc, les jus de fruits, comme je suis en train de citer, va dépurer, détoxifier, nettoyer le corps. Deuxième chose, pour ceux-là qui ont des problèmes de poids, des graisses qui ont été accumulées dans le corps. Ce jeûne va justement aider le corps à puiser dans ses réserves d'énergie et en fin de compte, vous aurez remarqué que vous avez perdu cette masse-là justement qui vous cause beaucoup de problèmes. Troisième chose, parce que vous n'allez pas suffisamment manger et que le corps ne sera pas occupé à assurer la digestion, il sera davantage concentré à faire comment? À reconstituer, à se reconstituer, à se refaire. Parce que manger tout le temps fait que le corps ne connaît qu'une seule activité, c'est de digérer. C'est pour ça que les gens sont stressés. Parce que la tête n'a qu'une seule occupation, c'est qu'est-ce que vous avez mis dans le ventre. Alors pendant cette période de jeûne, ce que le corps va faire justement, c'est d'épurer, comme j'étais en train de dire, respirer un peu, s'occuper de lui-même et de tout le reste.
Ça, c'est un autre détail. Quatrième élément, le feu digestif, comme j'étais en train de dire ici, va être balancé. C'est-à-dire qu'il y aura une certaine balance, un certain équilibre. Il ne sera ni froid, ni chaud, mais équilibré. Parce que vous ne mangez pas tout le temps et vous lui laissez le temps justement de normaliser tout par le moyen de votre rate. Ces gens-là qui souffrent de la rate, je vais encore revenir sur le sujet de la rate une autre fois. Alors, comment dire, un autre aspect justement, toujours en parlant de ce jeûne-là, ceux-là qui ont des problèmes cardiaques, parce que le foie sera au repos, justement les artères vont moins souffrir. Le cholestérol, le mauvais cholestérol justement, qui est à l'origine pour la plupart des cas des problèmes d'hypertension ou d'hypotension justement, parce que vous ne serez pas en train de manger durant cette période, le foie sera au repos, et parce qu'il est au repos, le pancréas va être libéré, la vésicule biliaire va être libérée, et les enzymes eux-mêmes, comme on dit la plupart du temps, ils sont comme on dit, très élevés, ils vont baisser, et parce qu'ils seront bas, vous allez retrouver une certaine santé, une certaine fraîcheur, une certaine jeunesse. Comment le docteur Marcel fait pour rester jeune? Point d'interrogation. Voilà, chers téléspectateurs, je ne vais pas vous retenir encore plus longtemps. C'est samedi, certaines personnes doivent sortir. Surtout pas pour boire l'alcool, parce que je viens de vous dire, l'alcool en saison sèche, ce n'est pas très bien. Beaucoup de viande aussi, ou alors la viande tout simplement, ce n'est pas toujours très bien. Bon, on ne va pas parler de beaucoup de nutrition aujourd'hui. Je vais vous laisser dans les bonnes grâces du Seigneur. Et si vous regardez la Living Water Channel, continuez à la regarder, même après mon émission. Il y a encore des choses intéressantes à montrer. Voilà, je salue tous les téléspectateurs, toutes les personnes qui ont envoyé des messages aujourd'hui. Frère Jean-Claude, bonsoir. Madame Alvin, Monsieur Boris, Monsieur Armel, Madame Naomi, mon épouse, je vous salue vous tous. Tous ceux qui ont simplement regardé, Madame Jeanne-Marie et toute son équipe. Je salue aussi mon technicien, le technicien maison, Monsieur Francky. Monsieur Francky, merci pour tout le merveilleux travail que vous faites. Voilà, je salue, je ne sais pas, les personnes que j'ai oubliées. On sera revenu demain, c'est dimanche. Allez à l'église, allez à l'église, allez à l'église, allez prier demain. Voilà, pour ceux qui vont à l'église au dimanche. Voilà, et puis lundi, on sera revenu déjà le matin avec réveil matinal, et puis le soir avec une heure dans la cité. Que Dieu vous bénisse jusqu'à ce qu'on se revoie encore. Et pour ceux-là qui voudraient me contacter, vous avez pris note justement des numéros avec lesquels vous m'avez envoyé des messages pour vos préoccupations de santé. N'attendez pas que ça s'empire, que ça devienne plus sérieux. Contactez-moi s'il vous plaît, qu'on voit ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour vous sortir de là. Que Dieu vous bénisse encore et vous garde. Bye bye.